Si toi aujourd'hui tu as des rêves ou des objectifs mais que tu te sens comme bloqué, tu as la flemme, que tu manques d'énergie et que ton rêve te semble tellement inaccessible, regarde cette vidéo parce que je vais te donner la pièce manquante du puzzle pour que tu arrives enfin à te mettre en mouvement et enfin te rendre compte que ton objectif est totalement réalisable et que c'est vraiment juste un écran de fumée qui te sépare de ton objectif, de ton rêve de vie, ok? Donc regarde cette vidéo jusqu'au bout, je vais vraiment te donner ce qu'il te manque pour réussir et enfin trouver l'énergie nécessaire pour te mettre en mouvement. Tout ça avec un concept clé et je vais te l'expliquer juste après. Avant ça, laisse-moi te rappeler qu'on n'est pas sur une simple chaîne YouTube. On est sur le mouvement Aider notre génération, qui a pour but de venir en aide aux autres sur le monde intérieur. Ça va être la spiritualité, la santé mentale et le monde extérieur, le business, les relations, etc. Et je me suis engagé à ne jamais faire d'argent avec cette chaîne YouTube. Donc si ma mission te parle, si mon projet te parle, n'hésite pas à lâcher un pouce bleu, à t'abonner et à lâcher un commentaire. Vos commentaires me font toujours extrêmement plaisir et ça envoie vraiment de la force sur les vidéos. Donc je te remercie si tu prends le temps de le faire. Et dernière chose, tu peux aussi partager la vidéo à un de tes proches. Ça me fera aussi extrêmement plaisir. Bon, le concept qu'il te manque pour vraiment te mettre en marche, te mettre en action vers tes objectifs, c'est tout simplement le dopamine mindset. Alors, bon, c'est un terme anglais un peu chiant. Qu'est-ce que c'est exactement le dopamine mindset? Alors, dopamine mindset, déjà, il y a dopamine dedans. C'est un mot transparent, ok? C'est un mot qui se dit de la même façon en français. Et dopamine, c'est l'hormone de la motivation, l'hormone de la récompense, l'hormone du plaisir, ok? Grosso modo, dès que tu vas réaliser une action, ton corps va t'envoyer une dose de dopamine. Par exemple, demain, tu vas manger une glace à la plage. Alors, je sais que c'est pas la période, mais imagine, visualise qu'il fait chaud, etc. Eh bien, quand tu vas manger ta glace, tu vas recevoir de la dopamine. Mais pas uniquement quand tu vas manger la glace. Tu vas aussi recevoir de la dopamine à partir de maintenant. Dès lors que tu te visualises en train, tu vois, là, ferme tes yeux, visualise-toi vraiment en été, il fait chaud, fais un effort. Je sais qu'il fait froid, mais fais un effort. Et tu te visualises en train de manger la glace que tu préfères. Eh bien là, ton cerveau va t'envoyer déjà de la dopamine. Il va t'envoyer une prévisualisation du shot, ok, de la récompense que tu vas recevoir quand tu vas manger la glace. Quand tu vas manger la glace, la dopamine que tu vas recevoir va être reçue en plus grande quantité. Mais en fait, là, rien qu'en visualisant, tu vas recevoir de la dopamine. Pourquoi on reçoit aussi de la dopamine avant l'action? C'est parce que c'est elle qui va nous permettre d'être motivés pour réaliser l'action, ok? Donc ça, c'est important, pardon, de comprendre ça. Dans le dopamine mindset, déjà, il y a dopamine, ok? On va vraiment agir sur la dopamine. Deuxième chose, c'est mindset. Mindset, c'est une façon de penser. Et grosso modo, le dopamine mindset, ça va être une prise de conscience sur le fait qu'il va falloir, à partir d'aujourd'hui, être le gardien de ta dopamine, être le protecteur sacré de ta dopamine, parce que la dopamine, c'est quelque chose quasiment de divin. C'est vraiment la chose qui va te permettre de réaliser tes objectifs et de te mettre en action. Si aujourd'hui, tu n'es pas motivé, si aujourd'hui tu as la flemme, si aujourd'hui tu passes ton temps à scroller sur les réseaux plutôt qu'à être en action vers tes rêves, c'est pas parce que les autres sont meilleurs que toi, pas du tout. C'est pas parce que les autres sont plus motivés que toi, pas du tout, ok? C'est parce que les autres, ils contrôlent leur dopamine et donc toi, un effort qui va t'être demandé, ok, de la souffrance qui va t'être demandée pour réaliser une action, elle va te faire énormément souffrir, bien plus que quelqu'un qui contrôle sa dopamine. Et donc je vais vraiment te donner la méthodologie pour être le gardien sacré de ta dopamine. Alors déjà, pour bien comprendre, il faut que tu visualises deux jauges, ok? T'as deux jauges, tac, tac, je te fais des jauges, je les mettrai peut-être en post-production si j'ai le courage. La ceinture derrière qui m'embêtait. Et il y a une jauge qui est l'effort fourni, ok? L'effort fourni pour une action. Et l'autre jauge qui est le plaisir reçu, la récompense reçue pour une action. La première jauge, donc, qui est l'effort fourni, ça va être la souffrance qui va être demandée pour réaliser une action. La deuxième jauge, ok, qui est la récompense, ça va être la quantité de dopamine que va t'envoyer ton cerveau pour avoir réalisé une action. Et en fait, il y a ces deux jauges-là, ok, qui sont présentes pour toutes les actions. Imaginons demain,
tu vas scroller sur TikTok, c'est un très bon exemple, tu vas scroller sur TikTok, qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, la jauge de souffrance qui va t'être demandée pour réaliser l'action, elle va être à zéro. Genre, littéralement, il y a des ingénieurs qui ont réfléchi comment faire en sorte que TikTok, donc il y a un réseau social sur lequel tu peux scroller comme ça de manière verticale à l'infini, comment faire en sorte que TikTok demande le moins d'efforts possible. Et littéralement, tu as juste à lancer TikTok et tu as une vidéo qui pop, ok, qui apparaît devant tes yeux et tu as juste à scroller comme ça à l'infini, à l'infini, à l'infini, jusqu'à ce que mort s'en suive, littéralement. Donc il n'y a aucun effort, ok, aucun effort pour aller sur TikTok. Et je te laisse imaginer quelle est la quantité de dopamine qui est reçue en scrollant sur TikTok. Bon, l'effort était à zéro et la quantité de dopamine est à 100 sur 100. Ok, vraiment la jauge est remplie à 100 sur 100. Et en fait, dans notre environnement, actuellement au XXIe siècle, on est entouré d'activités, d'actions qu'on peut réaliser qui nous demandent, je vais y arriver, zéro effort et qui nous apportent énormément de dopamine parce qu'il y a des ingénieurs tous les jours qui réfléchissent à comment faire en sorte qu'on ait le moins d'efforts à fournir et qu'on récupère le maximum de dopamine possible parce que c'est comme ça qu'on rend addict quelqu'un. Ok, les drogues dures, les sites pornographiques, c'est que des choses qui agissent sur nos pulsions et sur nos hormones pour que on soit addict parce que ça nous envoie tellement de dopamine, tellement de plaisir, etc. que après ça nous devient impossible de faire autre chose parce que c'est le meilleur rapport qualité-prix, on va dire. C'est quand tu prends une drogue dure, bah c'est quelque chose qui demande zéro effort et qui te fait exploser ton cerveau de plein d'hormones. Donc forcément après quand tu vas essayer de faire des activités type lambda comme un tennis, bah ça va être beaucoup moins stimulant parce que ça va te demander beaucoup plus d'efforts et t'apporter beaucoup moins de plaisir. Donc ton cerveau va faire pas trop envie en vrai. Viens, on reprend plutôt des drogues, tu vois. Et on pense que, tu vois, on pourrait se dire, bah ça s'applique uniquement aux drogues dures. Non, en fait, ça s'applique avec tout. Il faut que tu imagines vraiment deux jauges, ok, pour toutes les actions que tu vas réaliser tout au long de la journée. Demain, tu vas faire de la musculation. C'est une activité qui te demande de souffrir beaucoup et qui t'apporte peu de plaisir, ok. Donc en fait, voilà. T'es en combat parce que dans tout ton environnement, il y a plein d'actions qui ont été créées pour t'apporter énormément de plaisir, ok, et te demander très peu d'efforts. Et le souci de ça, c'est que quand tu vas demander par la suite à ton cerveau, à ton corps, de faire une action qui demande beaucoup d'efforts pour peu de plaisir, il va refuser. Il va dire non, je préfère aller scroller sur TikTok. Non, je préfère jouer aux jeux vidéo. Non, je préfère aller regarder un film pornographique. Je t'ai donné des exemples qui sont très parlants parce qu'ils te donnent énormément de plaisir, de dopamine. Il faut que tu visualises en fait une moyenne. Tu as ce qu'on appelle une baseline, c'est ta moyenne de dopamine tout au long de la journée. Ok ? Quand tu te réveilles, plus ou moins, en vrai ça prend plus de temps, mais plus ou moins ta moyenne est régulée, donc elle revient à son stade normal. Et en fonction de ce que tu vas faire dans ta journée, ta moyenne va évoluer. Typiquement, si tu commences ta journée en scrollant sur TikTok, ta moyenne de plaisir va être là, et ta moyenne de souffrance endurée pour le moment est là. Du coup, quand par la suite tu vas demander une demi-heure après, enfin tu as scrollé sur TikTok pendant une demi-heure, et que tu vas demander à ton cerveau de travailler, il va faire bah attends, c'est hyper dur. Oh là là, ça a l'air tellement dur parce que l'écart de plaisir reçu est énorme. Du coup, la dopamine que tu reçois avant de faire l'action, relativement à ce que tu viens de recevoir en scrollant sur TikTok, elle est ridicule, donc très peu de motivation. Et en plus, la souffrance qui t'est demandée est beaucoup plus grande. Et donc, ça va être très dur pour toi, ça va être très dur. Donc en fait, ce qu'il faut faire, c'est vraiment reprendre le contrôle de sa dopamine et toujours faire des choix conscients. Ok, aujourd'hui, j'ai envie d'aller sur les réseaux sociaux, j'ai envie d'aller sur Instagram. Est-ce que je le fais ou est-ce que je le fais pas? Est-ce que j'ai envie que cette journée soit productive ou est-ce que j'ai envie que cette journée soit dédiée à du plaisir? Et il n'y a pas de bon ou de mauvais choix, c'est à toi de décider, mais il faut que tu sois conscient en fait. J'ai pas envie que tu sois piégé dans une vie que tu ne veux pas car tu as été piégé par des industries qui t'envoient de la dopamine et qui littéralement te rendent addict et te contrôlent totalement. Il faut que tu reprennes en fait le contrôle de toi-même et il faut que tu fasses et que tu te mettes vraiment en marche pour faire des choix conscients. Donc moi, ce que je te propose, c'est dès demain, même dès ce soir, dès aujourd'hui, tu réfléchis. Ok, quelles sont les actions qui me demandent énormément d'efforts et qui m'apportent, enfin très peu d'efforts, pardon, et qui m'apportent très beaucoup. Je parle pas français aujourd'hui, c'est terrible. Qui me rapportent énormément de plaisir. Tu les notes. Donc ça peut être réseaux sociaux, pornographie, ça peut être jeux vidéo,
Ça peut être plein de choses en vrai, ça peut vraiment être plein de choses. Tu les notes et tu te dis, est-ce que j'ai vraiment besoin de ça là dans ma vie, ou est-ce que il n'y a pas des moments où je peux les supprimer, pour vraiment essayer de ramener petit à petit ta moyenne, la faire redescendre, pour que quand tu demandes à ton cerveau, ok, j'ai envie de faire tel effort pour mon travail, eh bien que ça lui semble agréable. Moi, je te donne un exemple. Moi, je suis aujourd'hui dans un mode de vie où j'ai totalement régulé ma dopamine. Là, je suis dans une période, par exemple, où je ne vais sur aucun réseau social. J'ai même désactivé WhatsApp pendant la journée. Je mange pas de sucre, etc., etc. Et tu vas te dire, oh là là, ça va être tellement horrible, tu dois être malheureux, aucun plaisir dans ta journée. Non, 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 ça change rien, parce qu'en fait, ton plaisir se régule. C'est-à-dire que toi, tu vas prendre du plaisir en allant sur TikTok, et moi, je vais prendre la même dose de plaisir en travaillant. C'est pour ça que pour moi, c'est beaucoup plus simple que pour toi d'aller vers mes objectifs, parce que j'ai supprimé toutes les sources de mauvaise dopamine. Il y a vraiment ce concept de, tu vois, c'est comme en nourriture. Quand tu manges quelque chose, il y a de la bonne bouffe et de la malbouffe. En dopamine, c'est pareil. Il y a de la mauvaise dopamine et il y a de la bonne dopamine. Et donc maintenant, c'est à toi de réfléchir. Est-ce que tu as envie de continuer à consommer des choses qui t'empêchent d'avancer? Et honnêtement, je te juge pas. Ça m'arrive d'aller sur Instagram. Ça m'arrive de lancer un jeu vidéo. Alors très rarement, mais ça peut m'arriver. Et il n'y a pas de mal à ça. C'est, est-ce que toi, t'as pas plutôt envie d'aller vers tes objectifs? Est-ce que t'as pas envie de devenir la personne de tes rêves dans le monde réel? Ok? Et pour ça, ça va te demander des sacrifices, et notamment de sacrifier toutes ces sources de dopamine. Mais si tu y arrives et si tu tiens suffisamment longtemps, tu vas voir qu'en fait, tu redeviens aussi heureux qu'avant. Quand ta moyenne se régule, mais en fait, toutes les activités que tu vas faire maintenant vont te ramener autant de plaisir que les activités que tu faisais avant. Typiquement, moi aujourd'hui, j'ai une alimentation dans laquelle j'ai supprimé toutes les sources de sucre, de glucides, ok? Et le sucre, j'adorais ça, je pouvais pas m'en passer. Et pourtant, maintenant, j'ai supprimé toutes les sources de sucre, et quand je mange du fromage, je reçois autant de plaisir que quand avant, je mangeais un Kinder Bueno. Et pour te dire, pour moi, le Kinder Bueno, c'était vraiment l'apogée de ce que je pouvais manger, c'était délicieux, tu vois. Mais aujourd'hui, quand je mange du fromage, c'est aussi bon que le Kinder Bueno. Pourtant, quand j'avais fait une journée, tu vois, imaginons, je faisais ma journée classique il y a quelques années, que je mange du sucre toute la journée, à ce moment-là, tu m'aurais donné un bout de fromage, j'aurais trouvé ça dégueu. Parce que le sucre apporte beaucoup plus de dopamine que le fromage, ok? Mais si tu supprimes tous les sucres de ta vie, eh bien, le fromage, contrairement à la moyenne, ok, relativement à la moyenne, il va t'apporter autant de plaisir que le Kinder Bueno par rapport à l'ancienne moyenne. Et oui, parce que la moyenne d'avant, comme tu mangeais du sucre toute la journée, était plus haute, et la moyenne de maintenant, comme tu manges plus de sucre, est beaucoup plus basse. Et donc, le Kinder Bueno est là par rapport à la moyenne, et le fromage est là par rapport à la moyenne. Donc, en fait, tu reçois autant de plaisir qu'avant en changeant ton style de vie. La seule différence, c'est que tu vas enfin te mettre en marche vers tes objectifs, vers ce qu'on appelle en anglais le purpose, ok, le sens de ta vie, l'objectif final de ta vie. Et c'est vraiment important d'avoir un sens, quelque chose qui donne du sens à ta vie pour pas justement être attiré vers toutes ces sources de dopamine faciles. Ça sera le sujet d'une autre vidéo, mais quand tu as un but dans la vie, tu vas être beaucoup moins attiré par ces trucs addictifs, par ces plaisirs rapides qui n'ont au final aucun sens, qui ne t'apportent rien si ce n'est du plaisir immédiat. Ok, donc voilà, le but de cette vidéo, c'est vraiment que tu prennes conscience que tu es le gardien de ta dopamine. Tu es le seul maître capable de te protéger de ton environnement. Aujourd'hui, ton environnement veut que tu sois addict, veut que tu ailles vers ces habitudes négatives pour littéralement enrichir, ok, les grosses startups, les Instagram, les Meta, les blablabla. Ok, donc tu es la seule personne. Moi, je te donne la clé, je te donne vraiment ce que tu dois comprendre. Maintenant, tu es le seul gardien de ta dopamine. C'est à toi maintenant de te dire, OK, j'ai compris. J'ai bien compris ce qu'il m'a dit. Maintenant, je vais essayer de faire un effort et petit à petit supprimer les sources de dopamine qui ne m'apportent rien et qui en plus, et qui en plus m'empêche d'avancer. Bon, je m'excuse aujourd'hui de pas avoir très bien articulé. J'espère que tu as bien saisi le sens de la vidéo. Si celle-ci t'a plu, n'hésite pas à liker et à t'abonner. Ça me fait chaud au cœur déjà d'avoir dépassé la barre des 200 abonnés, même si c'est rien. Franchement, cette chaîne, elle est vraiment là pour aider. Et donc, chaque personne qui m'envoie un petit message, je le vois comme un signe de il faut continuer parce que ça apporte vraiment quelque chose aux gens. Donc voilà, je te remercie d'avoir regardé cette vidéo. Je te dis à très vite, c'était Yanis. Ciao.